Salut, alors aujourd'hui je vais vous révéler 20 questions à poser à une fille pour lui donner envie de coucher avec vous. Alors pendant un temps j'ai vu passer des rumeurs là, circuler des articles comme quoi il y aurait des questions magiques qui serviraient à rendre une fille amoureuse de vous. Sérieusement pour moi c'est de la merde, tout ça c'est du gros bullshit tu vois. Par contre je connais le jeu des questions qui sert lui à exciter une femme et donc à lui donner envie de coucher avec vous. Alors, ces 20 questions, c'est quelque chose que j'explique en détail dans l'article qui correspond à cette vidéo et dans mon e-book Secret pour séduire sur internet. Maintenant, voilà, c'est une technique j'ai utilisée pendant un temps qui est hyper efficace. Je compte plus le nombre de filles avec qui j'ai couché grâce à cette technique. C'est des trucs que je raconte dans mes journaux de drague, mes différents journaux de drague. Je me rappelle là comme ça d'une trentenaire hyper bonasse. Je me rappelle d'une petite lycéenne de 17 ans. Très très fraîche. Je me rappelle que c'est aussi grâce à cette technique d'ailleurs que j'ai fait mon premier plan à 4 avec un pote. On s'était trouvé deux meufs et on les avait déglinguées. Grâce à cette technique on a pu faire ce plan à 4. Donc c'est une technique super efficace aussi pour révéler les envies, les fantasmes des femmes, tu vois. En fait c'est une technique qui est pensée pour créer à la fois du confort et à la fois pour sexualiser à fond l'interaction. Donc c'est une technique bien sûr que vous pouvez utiliser soit en rendez-vous avec une fille, par exemple, dans un bar, vous dites, ouais, ça te dit, on joue au jeu des questions, tu connais le jeu des questions, etc. Soit vous pouvez lancer ça sur Internet. Par exemple, vous draguez sur Tinder, vous pouvez tout à fait déballer, en mode copier-coller, le jeu des questions, tu vois. Ou pas en mode copier-coller d'ailleurs, vous pouvez improviser vos propres questions aussi. Moi je vais simplement vous donner une trame, après vous l'adaptez d'ailleurs à votre personnalisé, tu vois. À votre personnalité. Donc si tu arrives si vous arrivez au bout de cette routine des questions, il s'avère que dans 99% des cas, vous allez coucher avec la fille, quoi. Donc c'est une technique donc c'est une méthode en fait qui a pour but de faire un tri parmi les filles coincées, les filles timides, les filles qui passeront jamais à l'action, les filles joueuses, les filles pas joueuses, les filles qui ont envie de vous, les filles qui sont là juste pour se faire mousser sur leur pouvoir de séduction, etc. Donc elle sert vraiment à faire un tri, ce qui fait que quand vous arrivez au bout, c'est que vraiment, il vous reste que les filles les plus motivées, quoi. Pratiquement, vous êtes quasiment sûr de coucher avec la fille. Alors, au début, vous allez proposer de jouer au jeu des questions, mais vous n'êtes pas obligé d'envoyer cash les questions sur le cul que je vais vous donner là. Vous pouvez commencer en mode je vais un petit peu t'apprivoiser à donner quels sont les plus beaux pays où tu as voyagé, etc. Tu vois, des trucs comme ça qui servent simplement à créer un petit peu de confort et tout, mais qui servent pas vraiment à sexualiser, tu vois. Donc c'est un jeu qui vaut mieux lancer dans l'intimité, c'est-à-dire sur une appli de rencontre par définition il n'y a que vous et la fille, ou alors dans un bar, un rencard, mais pas en présence de ses amis par exemple. Ça ressemble un peu à Action ou Vérité, tu vois, ça peut faire déraper une soirée, mais là comme c'est en mode séduction, il vaut mieux pour pas qu'elle se sente fille pute, fille facile vis-à-vis des informations qu'elle va dévoiler, de ce qu'elle va raconter, qui va aussi servir à l'exciter, il vaut mieux pas qu'il y ait ses proches, ses amis autour, etc., d'autres gens qui puissent la juger, d'autres gens qui écoutent, etc., sinon ça va interférer avec le truc. Si vous êtes en face d'elle, il faut absolument déballer en fait votre routine avec assurance. L'assurance, ça va jouer dans le fait qu'elle va vous répondre, qu'elle va rentrer dans le jeu, qu'elle va être séduite, qu'elle va vouloir se dévoiler sexuellement à vous, etc. Donc, par exemple, tu peux lancer simplement un truc dans le genre, tu as déjà joué au jeu des questions, la fille va sûrement te dire non, tu lui expliques les règles. En gros, les règles, c'est quoi? C'est que chacun à votre tour, vous posez une question. Quelqu'un qui a posé une question, on n'a pas le droit de lui reposer la même question, ce qui est très important vis-à-vis des premières questions que vous allez poser. Et puis que, bien sûr, le premier qui ne répond pas à la question, il perd. Ce qui va justifier que vous allez poser des questions de plus en plus sexuelles et de plus en plus salaces. Mais salaces soft, quand même. Alors, la première question, c'est avec combien de garçons es-tu allé plus loin que le bisou? En fait, là, clairement, tu veux savoir avec combien de mecs elle a baisé dans sa vie. Sauf que, déjà, tu vas voir les meufs qui refusent de répondre à ça, les meufs, machin. Là, si tu veux continuer le jeu, déjà, tu as le choix. Tu la next, la meuf qui commence à faire chier rien que pour cette question. Sinon, tu peux clairement dire mais j'entendais par là, relation amoureuse, combien de relations amoureuses tu as eu, tu vois. Donc là, clairement, ce qu'il faut, c'est ne pas juger. Tu vois, la meuf, elle peut te dire à 20 ans, j'ai couché avec 30 mecs. Si de toute façon, tu t'en bats les couilles si tu veux que la baiser, tu vois. Et si tu veux coucher avec elle, c'est à toi de voir si
toi, ton expérience est en rapport, ou si ça te fait chier qu'elle ait couché avec 3 fois plus de mecs que toi, t'as couché de filles, tu vois. Ça, c'est à toi de voir. Mais clairement, moi, je te parle de manière générale, pour commencer par un plan cul, après tu vois si la connexion est au rendez-vous. Donc clairement, un petit ordre de grandeur, parce que elle va, enfin, les règles, c'est qu'elle n'a pas le droit de vous reposer la même question, mais dans les faits, il y a beaucoup de filles qui font pas preuve d'imagination et qui te reposent quand même les mêmes questions. Donc, clairement, un ordre de grandeur, si vous êtes amené à répondre à cette question, parce qu'il ne faut pas leur faire trop peur, c'est-à-dire que si tu dis un chiffre trop bas, elle va te prendre pour un petit puceau qui n'a pas d'expérience, qui va mal la baiser, et si tu envoies un chiffre trop haut, tu vas lui faire peur, elle va te prendre pour un pervers, un détraqué, un fou, un queutard, etc. Enfin, un queutard, c'est pas trop grave, mais un détraqué, un fou, un obsédé, tu vois. Si la fille a couché avec 10 mecs dans sa vie, que tu lui annonces 270 ou 300 meufs, il y a un décalage trop important, tu vois, ça peut lui faire très très peur. Dans très peu de cas, ça peut l'exciter. C'est ces filles qui ont le fantasme des acteurs porno et tout, tu vois, mais dans la majorité des cas, il vaut mieux, tu vois, moi une fille me dit 10, je lui dirais maximum 50. C'est pas histoire de mentir, c'est histoire que la pilule passe un peu mieux, tu vois. Voilà, maintenant si elle te dit 30 et que tu lui dis 2, il y a aussi un gros décalage, tu vois. Donc voilà, donc clairement en dessous de 25 ans, je dirais entre 10 et 15 meufs, vous pouvez annoncer sans problème. Du coup, entre 25 et 30, entre 15 et 20, et plus de 30 ans, plus de 20 meufs. C'est assez la moyenne des gens qui baisent un peu, sans être extraordinaire, tu vois, qui sont pas dans la misère sexuelle, qui baisent un peu. Voilà, c'est la moyenne à peu près. Alors, question numéro 2, c'était quand la dernière fois? Donc en fait, là, le but, c'est de la faire se souvenir de la dernière fois qu'elle a baisé, et de savoir aussi depuis combien de temps elle n'a pas baisé. Soit c'est une fille qui couche facilement, et là, vous savez que vous pouvez accélérer, et soit c'est une fille qui n'a pas baisé depuis longtemps, et là, vous savez qu'elle a grave envie, probablement, elle est en manque, donc vous savez aussi que vous pouvez accélérer, tu vois. Donc finalement, il n'y a que la réponse moyenne qui peut te faire un peu chier, mais bon. En tous les cas, tu t'en fous, le but, c'est de la faire revivre ses souvenirs dans sa tête, et donc que ça l'excite. Question numéro 3. Quelle a été ta plus longue relation sérieuse et ça s'est terminé quand? En fait, là, le but, déjà, c'est de mieux cerner à qui tu as affaire, une fille un peu volage, une fille un peu timide, sérieuse, voilà. C'est de cerner un peu mieux à qui tu as affaire, et c'est de voir déjà son rapport aux relations sérieuses, et puis c'est aussi d'employer la technique du 2 pas en avant. Donc là, on a parlé beaucoup de cul avant, et un pas en arrière, tu vois, et tu apprivoises, tu vois, tu captes. Donc voilà. Ensuite, question numéro 4, c'est penses-tu souvent à l'idée de faire l'amour? Ah non, 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 attends. Non, finalement, je vais te demander, c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé? Et où? Alors en fait, là, cette technique, déjà, tu poses 2 questions en une, et c'est hyper fort, mais c'est de faire mieux passer la question de ouais, c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé? Et où? Déjà, si la fille, il y a beaucoup de filles qui bloquent à cette question-là, déjà, parce qu'il y a un tabou sur la masturbation féminine, comme si on savait pas que la plupart des meufs se masturbent, tu vois. Il y a un gros tabou là-dessus, donc il y a beaucoup de meufs qui vont se bloquer. Et déjà, au début, tu poses une question, mais tu fais semblant de dire non, allez, j'ose pour gagner le jeu, tu vois. J'ose poser une question un peu plus osée. Et donc, en fait, dans les faits, ça passe mieux si tu fais genre tu te ravises et que tu poses finalement cette question, ça passe mieux. Dans les faits aussi, si elle est vraiment chaude, la fille, elle va te répondre. Si tu la sens pas chaude vis-à-vis des premières questions sexuelles, je te conseille de décaler cette question un petit peu plus tard dans la séquence. Là encore, une fois, elle va revivre la scène, elle va inconsciemment revivre les plaisirs charnels en votre présence. Et il va y avoir une association un peu dans son esprit qui va faire de toute façon, quand on parle de ces choses, clairement, c'est que clairement, on a un peu l'intention de coucher avec la personne, tu vois. On crée une complicité, une excitation dans une bulle, et ça crée quelque chose qui fait que la plupart des cas, et encore plus si vous êtes en face de la fille, si vous faites cette routine sur internet, elle peut toujours se dégonfler après, rationaliser, etc. Mais si vous êtes en face et qu'elle vit cette excitation les yeux dans les yeux, il y a plus de chances que vous couchiez dans la foulée après, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être en rendez-vous. Je me rappelle une fois où j'ai fait cette technique dans un bar-boîte, quoi. Une fille comme ça, j'ai commencé à parler, puis je lui ai déballé ma question comme ça. Mes questions. Donc ensuite, question numéro 5. Quel est l'endroit le plus fou où tu as fait l'amour et est-ce que ça t'a excité? Donc là, clairement, on fait encore la technique du 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et là, en fait, elle doit se qualifier. Parce que, tu vois, le but du 2 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est que tu vas un peu plus loin à chaque fois. Tu vois, si je te fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, j'ai avancé d'1 pas. Puis après, je te refais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais au final, j'ai avancé de 2 pas, tu vois. Donc, là, elle doit se qualifier à vos yeux si elle veut jouer dans la cour sexuelle, etc. Elle va vous dire où est-ce qu'elle a fait l'amour le plus que c'était excitant. Elle va revivre la scène encore une fois. Donc clairement, là, si elle répond à cette question, elle est dans une très très bonne frame.
Ensuite, quelle est ta position préférée et pourquoi? Sachez que la plupart des meufs, et d'ailleurs si elles vous posent cette question avant, répondez la levrette. La plupart des meufs kiffent la levrette. Et souvent avec fessée, tu vois. Alors bien sûr, vous répondez que vous aussi, vous kiffez la levrette. Et là, vous faites comme si c'était naturel que vous alliez coucher ensemble, tu vois. Comme si vous alliez bientôt pratiquer la levrette ensemble et que vous en parliez comme ça. Et si elle ne sait pas, parce qu'il y a aussi des meufs qui ne savent pas ou qui font semblant de pas connaître le nom des positions sexuelles, donc tu lui dis avec tes doigts, tu vois, tu fais des bonhommes et tu lui dis, ah bon, et comment? Alors toi, tu es à quatre pattes, moi je suis derrière, c'est ça, c'est celle-là, ben ça c'est la levrette, tu vois. Tu vois, clairement, tu fais comme ça. Alors, septième question, c'est quelles sont les choses que tu aimerais essayer sexuellement mais que tu n'as jamais faites? Là, encore une fois, c'est comme le nombre de partenaires et tout, il ne faut absolument pas juger et éventuellement proposer de réaliser ce fantasme. C'est comme ça, par exemple, que pour mon premier plan A4, j'ai appris que la fille, en fait, elle s'était déjà fait déglinguer par plusieurs mecs. En fait, les mecs, il y avait plusieurs mecs dans le salon qui attendaient et chacun allait à son tour la baiser. Elle s'était tapé 3 ou 4 mecs, 3 ou 4 potes à la chaîne comme ça, pas en même temps. Et elle m'avait dit, j'aimerais bien essayer avec 2 mecs en même temps et tout. Et là, je lui avais dit, écoute, moi je cherche pour faire un plan A4 avec une fille et un pote. Donc on pourrait réaliser ton fantasme et le mien en même temps et tout. Et c'est comme ça qu'on s'était mis à parler de ça et qu'on l'avait fait finalement. Tu vois. Donc c'est une fenêtre vers les fantasmes, vers les réalisations de trucs comme ça. Question numéro 8. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu te mettrais au lit? Et note le sexe oral dans une seconde note. Donc là, clairement, si elle commence à dire ça, elle va vouloir se vendre. Alors il y a aussi les meufs qui vont vouloir se survendre pour essayer de t'intimider. Les meufs qui vont vouloir se sous-vendre, genre en mode LSE, tu vois. Une meuf qui te répond honnêtement, elle se met entre 5 et 7 au lit, tu vois. Une meuf, sauf si elle est clairement actrice porno ou libertine de haut niveau. Clairement, les meufs, voilà, dans leur tête, elles se notent comme ça au lit, tu vois. Donc toi, le but, c'est pas de lui dire moi 10 sur 10 ou moi 0, j'ai jamais fait, tu vois. Le but, c'est de dire plus 1 à ce qu'elle a dit. Juste un tout petit peu mieux, tu vois, pour rester toujours dans le même ordre d'idée, dans le même monde, dans le même référentiel, mais qu'elle ait quand même intérêt à coucher avec toi parce que tu vas bien la faire jouir. Tu comprends le principe. Question numéro 9. Quelle note mettrais-tu à tes bisous? Là, si vous posez cette question dans un bar ou en face d'elle, quoi, vous êtes avec elle, clairement c'est le moment où vous allez l'embrasser. Maintenant, si vous posez cette question sur une appli ou un site de rencontre, c'est le moment où vous allez dire « Et si j'apparaissais cette nuit par magie dans ton lit et que je commençais à t'embrasser dans le cou, est-ce que tu te laisserais faire ou pas ?» Donc clairement là, si elle dit oui, vous proposez une rencontre, tu vois. Pas forcément le soir même, mais vous proposez une rencontre parce qu'elle dit qu'elle a envie de baiser avec vous, quoi, clairement. Voilà, donc voilà pour le principe. Donc il y a 11 autres questions magiques comme ça qui peuvent amener la séquence, parce que bien sûr si tu conviens d'un rendez-vous, tu vas ensuite faire vivre la conversation, donc il y a d'autres questions à lui poser. Si jamais tu es dans un bar, que tu viens de l'embrasser, tu peux t'arrêter là et rentrer avec elle, ou tu peux continuer à faire vivre le jeu le long de que tu rentres avec elle pour pas perdre son énergie, etc. Cette énergie sexuelle que vous allez créer. Si vous passez tout à coup d'un climat hyper chaud à plus rien lui demander parce que vous venez de l'embrasser, ça peut tuer l'ambiance, quoi. Donc, en fait, ça, je vous ai résumé là un petit peu le jeu des questions, ma version du jeu des questions dans tous les cas. Ça correspond à un article sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le voir parce que j'ai beaucoup plus développé l'intérêt de poser chaque question, etc. Et surtout, dans l'e-book Secret pour séduire sur Internet, j'ai révélé ma routine de 20 questions, donc il y a les 11 questions manquantes qui vous serviront donc à exciter les femmes, à leur donner vachement envie de vous, les rendre folles de désir. Donc c'est la séquence de 20 questions, elle est complète dans l'e-book payant parce qu'il faut bien que je garde quand même des trucs secrets, des trucs pour les gens qui achètent mes produits et qui me permettent de vivre de ma passion, tu vois. Donc voilà, donc en fait ces questions, elles vous aideront énormément si vous savez pas quoi dire, etc. Si vous cherchez un peu une séquence pour exciter une fille, si c'est toujours trop platonique, voilà. Après vous pouvez bien sûr adapter, ajouter vos propres questions une fois que vous avez bien compris l'esprit du truc. Donc maintenant, moi je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, les questions que vous posez habituellement aux filles, n'hésitez pas à me complimenter sur mon t-shirt I Love Cyprine, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec vos amis, vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement, à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin.